Allez, alors Marie-Laurence, maintenant on est dans la vigne. Alors dans cette vigne qui est historique. Oui, c'est celle où on sait qu'il y a une raie qui a été plantée pendant une permission de guerre. C'était en 14. Donc on sait qu'il y a une raie de Carignan là, qui a été plantée par mon grand-père Henri. Et les autres, je crois, ont été plantés par une autre permission, c'était en 39, parce qu'il a été re-appelé, bon, moins loin. Mais en fait, on profitait des hommes quand ils revenaient en permission pour planter. Mmh. Et c'est comme quoi, c'est toujours une histoire de famille. On a toujours. Aujourd'hui, j'avais besoin de mon cousin pour faire les remplacements. Et voilà, à l'époque, voilà, on Alors attendait. il y a quelques manquants Oui, qu'on appelle les dimanches, c'est ça? c'est ça. Et on les a commandés, mais c'est un peu lent parce qu'on travaille avec un cousin qui est pépiniériste, mais on veut aussi des bons plants. Et le choix des plants, des fois, ça met 2 ans, 3 ans. Et puis on tourne. Alors on fait pas coin par coin. Voilà. Et c'est vrai que depuis qu'on a regroupé les vignes et de mon père et de mon oncle, ça fait beaucoup. On aurait eu que les vignes de mon père. Voilà, c'est vrai qu'on est en bio, on essaie d'aller jusqu'au bout. Ben, voilà, on a la vie devant nous aussi pour remplacer. Alors à quoi voit-on que la vigne est en bio, que vous êtes en bio? Ah. Hein, sommairement, en fait, Oui. je dis ça de façon didactique. Ah ben, tout à fait. Voilà, déjà, il y a de l'herbe, il y a des fleurs. Tout à l'heure, on a vu plein de petits poireaux. Ben oui, là, il doit y en avoir. Des poireaux sauvages. Ah, des fois, c'est de l'ail, mais là, je crois que c'est des poireaux. On les voit là. Ça, c'est un signe. Hein. On laboure, on travaille le sol, et le sol est vivant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est... voilà, il vit, quoi. Et si on gratouille, il y a plein de... Il y a plein de... Là, ça a séché, mais il y a plein de vers de terre. On avait fait une fosse, là, avec les bourguignons. C'est rempli de vers de terre. Ça vit. C'est un sol qui vit. Bon, j'aime pas comparer chez d'autres, mais on le voit, moi, rien qu'à l'œil, à mon petit, je lui apprends, un sol qui est mort, il est noir, il n'y a pas une herbe, il n'y a pas une fleur. Voilà, ça devient du bitume. Voilà. On est à l'ère du bitume, et ben ça devient du bitume. Là, on le voit, il y a des poireaux de partout. On le rappelle, le domaine qui remonte à 1422 Oui. a toujours été en bio. Et ça, vous l'avez vérifié, vous le... Ah, c'est certain. Au départ, on avait le cheval. Donc on n'avait même pas les tracteurs. Vous avez travaillé avec le cheval, vous? Pas moi, mon père, jusqu'en 65. Et tout gamin, comment dire, il entraînait les chevaux là où il y a le domaine, juste là-bas, sur le plateau. C'est pour ça qu'on a la maison là-bas, il connaissait. Jusqu'en 65, ils avaient les chevaux. Et ensuite, oui, on l'a vérifié, c'est sûr. Comment dire, on n'a pas les appareils pour passer le désherbant. On n'a pas de facture de pesticides. Par contre, on a des charrues depuis 56. Des égretiers, donc en plus c'est de votre coin, c'est du Languedoc ça. Donc on est des fervents défenseurs des charrues, des intercepts, et puis on a tous les outils pour le cheval, on les a gardés, les arrières et tout ça. Et vous n'avez pas envie de reprendre un cheval? Vous visez juste, mais alors ça on verra, revenez l'année prochaine, mais comment dire, oui, bien sûr. Toute notre enfance on a demandé à mon père un cheval. Et lui, il nous disait, oui, et le jour où vous ferez vos études, qui est-ce qui s'en occupera? Ça sera moi. Il dit, toute ma vie, toute ma jeunesse, j'avais des chevaux. Il en rêve encore de ces chevaux. Et non, mais c'est vraiment d'actualité parce que là, début avril, je vais faire une formation. Mais c'est tout le début, vu le boulot. Vous avez vu le boulot que j'ai? Oui, j'ai vu. Voilà. Et je la ferai pas seule, la formation, je la ferai avec mon homme, mais lui aussi, il a du boulot. Donc, une chose après l'autre. Le cheval, ça nous dit-il. La biodynamie, bien sûr, c'est en cours. On travaille avec la lune. Mais, on réfléchit aux infusions, à l'argile et tout ça. Le mas de Libyan, comment dire, nous aide aussi dans cette voie. Une chose après l'autre, voilà. La nature nous met à son rythme. Alors, la biodynamie par rapport au bio. Oui. Donc, encore une fois, pour nos téléspectateurs. Bio, pour nous, c'est pas de pesticides, pas d'insecticides, pas de désherbants. On laboure, on travaille le sol et on rajoute rien. La biodynamie, ça va un peu plus loin. C'est très vaste parce que le terme, il peut être galvaudé aussi. Ça peut être aussi sans soufre, certains. Nous, on met dose minimum de soufre dans les vins, je pense. Et la biodynamie, il travaille avec la lune, il travaille avec des infusions. Et pour chaque vigneron, c'est différent. Il y a vraiment du sur-mesure. Nous, les infusions, ça nous intéresse. Notamment là, on a eu une petite grêle l'été dernier. Ben, voilà. Là, vraiment, la biodynamie était nécessaire. Voilà, c'est le pas supplémentaire. C'est les infusions, c'est de travailler avec les herbes. Oui, les plantes sauvages, l'ortie, la prêle et tout ça. Et aussi la dynamisation de l'eau. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir la corne de bœuf.
Alors il y a différents stades. Moi en stage, mon père m'avait fait faire un stage chez Philippe Dumas, qui était prof à Montpellier d'œnologie et qui a créé un label d'Inorga en 70, donc maître de la biodynamie. Et j'ai vu aussi l'envers du décor, donc toujours pareil, l'ésotérisme, et voilà, on est quand même les deux pieds bien sur terre, et puis le plus important c'est quand même ce que nous disent les clients et les retours, et améliorer année après année la qualité dans le verre et à la cave, et toujours faire mieux en vigne. Donc la biodynamie peut nous aider, mais aussi être vigilant sur tous les plans. Et quand même notre méthode bio, elle est simple, c'est soufre et bouillie bordelaise en préventif, et surtout être très attentif et présent au moment, toute l'année, suivre la météo, suivre tout ça pour accompagner le raisin jusqu'à son optimum en septembre. Mais le chemin est long, quoi. J'espère qu'on a progressé année après année depuis 10 ans et qu'on va continuer. Il n'y a pas de raison, que ça s'arrête. Et je vois cette souche là-bas qui a vécu. Mais elle est belle, voilà, parce que là, il n'y a pas le... Elle est très belle. Elle est très belle. On peut dire que... C'est un carignan. C'est un carignan. Oui, on est des fous de carignan. Bah, le loy, il y en a. C'est des beaux carignans. Mais, il faut la voir, il faut revenir quand elle sera en feuilles, et après avec du raisin. Bon, rendez-vous dans combien de temps? Dans 10 ans? Dans 10 ans. Dans 30 ans. Frank Fougas, il prend son temps, mais c'est bien. C'est bon signe. Merci. Allez.